Coucou, me revoici. Bon, bah voilà, j'ai avancé mon paysage. Alors, j'ai beaucoup colorié, mais je vais vous expliquer un petit peu dans l'ordre pour comment faire bien les choses. Alors, on se rappelle, on a collé nos montagnes en haut dans l'ordre avec les montagnes les plus claires au fond, la moyenne, là un peu plus foncée, là un peu plus foncée devant. Si ça déborde un peu sur les bords, c'est pas très grave, vous pouvez découper. Moi, j'ai découpé un petit peu la montagne qui dépassait. Et j'ai quand même colorié un ciel tout au fond. D'accord? Vous pouvez le faire même avant de coller les montagnes si vous voulez. Alors j'ai fait un peu plus foncé vers le haut et plus en appuyant moins, plus pâle vers le bas. Ensuite, pour l'herbe, vous voyez, en fait, j'ai colorié le haut en vert foncé et le bas en vert clair pour montrer que l'herbe est bien tendre. Parce que la marmotte, elle est trop contente de sortir au printemps, pile à cette époque-là, parce que l'herbe, elle commence à être bien verte en montagne et elle va pouvoir en manger plein. Parce qu'elle meurt de faim. Elle meurt de faim dans sa petite tanière. Alors maintenant, elle a envie de beaucoup manger d'herbe, beaucoup, 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 pour devenir bien grosse et bien grasse. Bon, alors, avant de colorier l'herbe, et les rochers, vous voyez, j'ai colorié aussi les rochers, et ça, c'est son trou. C'est son trou, c'est sa tanière, le trou noir, d'accord? Mais avant de colorier tout ça, je vais quand même vous faire d'abord dessiner la marmotte. Alors, je me suis rendu compte que du coup, avec la montagne, ça cachait pour la tête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai repréparé du coup sur la feuille des montagnes la tête de la marmotte que vous pourrez découper et coller une fois que vous avez collé vos montagnes. Vous voyez, j'ai collé toutes les montagnes et après j'ai collé la tête par-dessus, là où il y avait le corps. D'accord? Et là, on va tout de suite commencer à dessiner la marmotte. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour dessiner la marmotte, on va commencer par lui faire sa jambe sur laquelle elle s'appuie. Là, vous avez son corps avec son ventre. Alors, son ventre, là, il est quand même un petit peu gonflé, mais en vrai, après, elle va devenir bien grasse. Alors, voilà comment on va faire d'abord la cuisse. On fait une grosse cuisse comme ça, et après à l'avant, une patte comme ça. D'accord? Donc je fais la patte, vous voyez, qui s'assoit bien sur le rocher. Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va lui faire aussi sa queue. Elle a une queue quand même un peu longue, la marmotte, qui peut avec des poils au fond. Hop, une queue un petit peu grosse comme ça. Hop, voilà. Donc je lui pose sa queue. Et on va lui faire sa petite patte avant qui tient, vous allez voir, une fleur. On la fera après. D'accord? Donc là je fais un peu la patte à l'avant. C'est un peu son bras. D'accord? Son bras, la marmotte. Voilà. Alors la marmotte, ce qu'il faut savoir, c'est que elle, comme elle creuse un terrier assez loin dans la terre, en fait, elle a des griffes au bout des doigts. C'est très important ça pour elle. Donc, mine de rien, elle a des petites griffes. Donc, je lui fais des petites griffes au bout de ses pattes. D'accord? Voilà, tout simplement pour le corps, on ne va pas faire plus compliqué que ça. Je vais repasser le haut de son corps. Alors, vous pouvez lui faire un petit peu, vous voyez, des petites poils quand même, comme si elle était un petit peu, parce qu'elle est quand même un peu poilue, la marmotte. Pour bien se protéger l'hiver, dans son terrier, eh ben, elle a quand même des poils. Maintenant, on va pouvoir passer à la tête. Alors, la tête, on va d'abord commencer par l'œil. Et alors, la marmotte, elle a un œil vraiment trop mignon, trop beau. Alors, pour ça, je vais lui faire, tenez, je vais vous faire un modèle à côté pour le faire en gros, comme ça vous verrez bien. Alors, je vais vous faire l'œil en gros. L'œil vraiment pour qu'il soit joli, vous allez faire un grand arrondi comme ça et un grand arrondi comme ça. Ça ressemble à un rond, mais en fait, il y a quand même un peu des pointus là vers le bout. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, vous lui faites un rond blanc, un gros rond blanc comme ça, et dedans, vous lui faites un gros rond noir qui remplit quasiment tout l'œil. Vous vous rappelez, ceux qui ont fait avec moi, c'est la même technique que pour le lapin. Donc, je fais la forme de l'œil, je fais le rond blanc, c'est le reflet, d'accord? Et je fais le rond noir, mais le rond noir, il est très gros, mais il ne va pas jusqu'au bord. Il y a un petit peu de blanc un petit peu autour. Et si vous voulez la rendre vraiment belle, belle, vous lui faites un cil sur le haut de l'œil. Et là, elle va vraiment être mais trop mignonne. Alors, je le fais ici en plus petit, donc vous voyez moins, mais comme vous avez le modèle en gros,
fait son œil ici, en très gros. Je vais lui faire un petit museau, un tout petit nez. Hop là. Et je vais lui faire sa bouche. Donc la marmotte, elle est bien gourmande en vrai, hein, d'accord? Et elle a une petite oreille. Alors elle a une petite oreille qui dépasse un petit peu. Vous pouvez la faire un peu dépasser, c'est pas grave, ça dépasse sur la montagne. Et je lui refais le tour aussi de son visage pour regrouper au corps. Et voilà, j'ai fini ma marmotte. Alors la marmotte, pour la colorier, si vraiment vous voulez, vous pouvez la colorier au feutre. Moi, je vais la faire quand même au crayon. Je vais la faire plutôt un peu marron foncé. Alors, on peut appuyer peut-être bien fort pour la colorier belle. Mais je vais lui mettre un marron un peu plus clair. Vous voyez? Je vais lui mettre par exemple le marron clair un peu sur le ventre. Sur son ventre un petit peu. Je vais lui mettre du marron un peu plus clair. Sur sa queue. D'accord? Et le reste, pourquoi pas dans son oreille. Le marron clair. Et le reste, je vais le colorier en marron plus foncé. Ah, ça y est, mon marron il s'est cassé. J'en utilise un autre. Alors, si vous voulez préférer le faire au feutre, vous pouvez. En tout cas, si jamais vous avez chez vous, vous pouvez après repasser au stylo noir. Même un stylo bille, c'est toujours bien parce que comme ça, on voit bien le dessin, d'accord? Et ça fait ressortir. Donc, vous pouvez le faire après repasser au stylo noir. Alors, pour finir un petit peu le dessin, vous allez colorier quand même les rochers aussi. Alors, les rochers, tout simplement, vous pouvez prendre soit des crayons de couleur gris, d'accord, et colorier vos rochers en appuyant plus ou moins fort, soit même, pourquoi pas, crayon papier. On peut très bien le faire au crayon papier. On essaie d'appuyer pas fort sur certains rochers et un peu plus fort sur d'autres. Vous voyez, là, j'ai même fait très foncé. Si vous voulez, après, derrière, vous pouvez même rajouter des sortes de fissures un petit peu dans le rocher. Alors là, c'est si vous aimez bien faire des choses un peu réalistes, de détails, vous pouvez comme ça rajouter un petit peu des fissures dans les rochers. Vous voyez, comme ça. Et après, je colorie un petit peu autour de la fissure, légèrement, et ça donne un peu plus de réalisme à mes rochers. D'accord? Le trou noir, sa tanière, elle est déjà coloriée. Vous pouvez colorier à l'intérieur, dans les petits trous de l'herbe, un peu aussi. Vous pouvez rajouter des petits brins d'herbe un peu foncés, un peu où vous voulez. Voilà, des petits brins d'herbe pour faire un petit peu les pâturages, les verts pâturages. Et enfin, alors ça, je reviens tout de suite, je vais chercher mes feutres. Voilà, je suis revenu. Ah, j'avais oublié mes feutres. Alors, les feutres, pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on fasse une de mes fleurs préférées, la gentiane bleue des Alpes. Elle est trop belle cette fleur. C'est une petite fleur qui ressemble à une étoile. Donc on va la faire ici. Alors le problème c'est, est-ce que je vais arriver à la faire sur ma montagne? On va voir. Et elle a des pétales bleus. 5 pétales bleus. Et là, je lui fais tenir la gentiane des Alpes, qui est ma fleur préférée. Je lui fais des petites feuilles aussi. Hop. Et là, voilà, notre marmotte, elle est finie. Trop belle avec sa petite fleur qu'elle a enfin pu cueillir. Bon, voilà, en tout cas pour ce dessin, les enfants. Moi, j'espère vous retrouver bientôt. J'espère que ça va bien vous occuper. N'hésitez pas à me l'envoyer si vous voulez. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave. C'est vraiment pas obligé. Et j'espère vraiment qu'on va se retrouver bientôt après les vacances. Ok? Allez, salut, bonnes vacances à vous. Mariez-vous bien. Salut, ciao.